Des événements inquiétants se déroulent à la Kaaba. Jésus nous avertit de rester, d'être vigilants face aux faux prophètes. Il est bien connu que dans toutes les parties du monde, plusieurs événements se déroulent, liés à la fin des temps. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent les signes que Dieu a envoyés. Comme cela s'est produit dans l'histoire. Anna, je vous invite à regarder la vidéo complète. Vidéo pour comprendre le message que Dieu essaie de transmettre aux gens. Récemment, dans la Kaaba à la Mecque, il y a eu plusieurs événements. Événements tels que la manifestation intense de la colère de Mère Nature contre la Mecque et l'apparition d'un son mystérieux qui a suscité la peur parmi les personnes qui fréquentent la Kaaba. Nier que nous assistons à une convergence d'événements qui font écho à l'histoire de l'humanité. Une convergence d'événements qui font écho avec les prophéties bibliques de la fin des temps. De la fin des temps de Monsieur Nerativu. Chaque chapitre porte des signes et des présages de ce qui est à venir. À venir, tout comme l'histoire de Noé. Avertissez de la venue du déluge. Aujourd'hui, nous voyons de nombreux signes que beaucoup choisissent d'ignorer. Récemment, la Kaaba, à la Mecque, est devenue l'épicentre d'une série d'événements troublants. Les effets dévastateurs de la furie. Le mystérieux son de l'écho de Mère Nature. La ville et ses habitants sont enveloppés d'une aura d'appréhension et de perplexité. D'appréhension et de perplexité. Mais pourquoi tant de gens? De nombreuses personnes se demandent si ces événements sont simplement des phénomènes naturels. Naturels ou s'il s'agit de quelque chose de plus profond que quelque chose qui. L'Arabie Saoudite est connue pour L'Arabie Saoudite est connue pour ses conditions météorologiques extrêmes, allant des températures torrides, des tempêtes de sable impitoyables. Cependant, grâce de la nature qui a donné naissance à l'hypothèse l'hypothèse de conséquences plus transcendantes. Plus transcendantes, on se demande si ces événements ne sont pas les signes de quelque chose de plus grand, un présage de la Seconde Guerre mondiale. De quelque chose de plus grand, un présage de la seconde venue de Jésus-Christ. Explorant ces événements intrigants, il est crucial de garder un esprit. Il est important de garder l'esprit ouvert et une volonté d'explorer quelque chose de plus. Les mystères de l'univers sont à notre portée. Grâce à notre compréhension, nous pouvons commencer à percer les mystères qui nous entourent. Les mystères qui nous entourent. Je vous invite à entreprendre ce voyage avec nous. Avec nous, alors que nous plongerons dans les profondeurs de ces mystères et à chercher à comprendre ce qui se trouve derrière le voile de la réalité visible. Derrière le voile de la réalité visible. Des millions de fidèles musulmans se rassemblent à la Kaaba, une structure vénérée dans le monde entier. À la Kaaba, une structure vénérée comme la maison de Dieu. La Kaaba est située sur les terres sacrées du Maquis. L'Arabie Saoudite est la Kaaba de la rupture. Un monument rectangulaire taillé dans le granit se dresse majestueusement avec ses dimensions imposantes. 15,2 mètres de haut. 10,7 mètres de large et 12,2 mètres de long, sa façade est décorée d'une tapisserie de soie noire qui soit méticuleusement brodée de fils d'or. Et sur le côté sud-est de l'édifice, une porte d'entrée en bois pur est placée à l'entrée du sanctuaire. À l'entrée de ce sanctuaire, les fidèles sont accueillis par des sols en marbre et 3 colonnes qui témoignent de la grandeur du sanctuaire. Colonnes témoignant de la grandeur de la salle. De la salle située dans l'angle sud-est de l'édifice. Sur un piédestal s'élevant à 1,5 m du sol. À 1,5 m du sol, repose la pierre noire sacrée pour les adeptes de l'islam, Pour les adeptes de l'islam, cette pierre est plus qu'un simple artefact, c'est un symbole de proximité avec le divin.
Symbole de proximité avec le divin. Le prophète Mahomet l'a d'ailleurs honoré d'un baiser. Ce n'est pas à chaque fois que l'on peut faire un pèlerinage à la Kaaba pour toucher du bout des lèvres le mystérieux rocher noir. De ses lèvres le mystérieux rocher noir. Décrit comme un vestige d'une profonde noirceur. Mesurant environ 0,6 mètres, sa surface brille d'une couleur sombre. Teinte selon la tradition islamique, cette pierre était autrefois blanche. Mais sa couleur a été tachée par le passage du temps. De l'humanité. Cependant, même dans ce lieu de vénération, on ne voit que des symboles terrestres. Il y a des mystères cachés qui échappent à la perception ordinaire. Aujourd'hui, nous vivons des jours très difficiles où les prophéties s'accomplissent, mais beaucoup ignorent ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai rendu mon livre numérique des prophéties bibliques. Prophéties bibliques de la révélation de la fin des temps et je l'ai laissé à Né pour qu'il le télécharge dès maintenant. At the first time you bookmark this. Ce livre vous aidera à percer le mystère des prophéties bibliques qui changeront votre vie. Cliquez sur le premier commentaire épinglé car nous avons très peu d'unités et il sera supprimé. Cliquez maintenant et obtenez votre livre en format numérique. Satan est comme toujours rusé dans ses efforts pour imiter les œuvres de Christ et ici même, en ce lieu, mais c'est le Christ qui est le véritable détenteur de la clé de l'intimité. Les mystères sont observés silencieusement, il est le seul qui connaît les secrets à l'intérieur de la Kaaba, les secrets qui attendent d'être révélés. À être révélés à ceux qui cherchent la vraie lumière. Jésus révèle qu'Allah le Coran est en fait se trouve à l'intérieur de la pierre noire de la Kaaba. TRV avec la révélation prophétique présentée dans le livre de l'Apocalypse, le fichier Panto. De prévoir l'apparition d'un faux prophète nommé Mahomet lui-même selon la révélation 134. Ce faux prophète est destiné à créer une image fantomatique de la foi en trompant les hommes et les femmes. Les habitants de la terre sont étonnés mais ils ne sont pas non seulement trompés, mais il leur est ordonné d'adorer cette image en l'honneur de la bête. Cette image cryptée a un symbolisme très important. La référence à l'épée est liée à l'épée tranchante qui sort de la bouche de Jésus-Christ, symbole du jugement et de la puissance divine. Cette épée joue un rôle vital dans le déroulement des événements prophétisés. En approfondissant le livre de l'Apocalypse, nous constatons que Jésus continue à révélant de profondes vérités dans l'Apocalypse 178, il révèle que la bête qui existe est destinée à réapparaître et à finir par rencontrer sa fin. Le cycle mystérieux de l'existence et de la non-existence est déroutant pour ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie. La bête de l'Apocalypse a été chassée du ciel et elle est contenue dans le livre de vie. A été chassée du ciel et elle est contenue dans la même pierre noire. La même pierre noire, beaucoup ne savent pas encore ce qu'elle contient. Réalisent pas ce qu'il y a dedans, mais s'ils le savaient, continuez à prier avec ferveur en pensant que Allah est là. Selon les Écritures, ce que Dieu révèle au sujet de l'Antéchrist est un avertissement aux gens pour qu'ils soient d'être vigilants lorsqu'ils prient dans les lieux saints. Car ce n'est peut-être pas Dieu qui s'y trouve, mais l'Antéchrist, un personnage qui apparaîtra dans une ère d'injustice précédant la fin des temps. La fin des temps, apportant avec lui la corruption et l'oppression qui ravageront la terre. La terre pendant une période de 40 jours. Ou environ 40 ans. L'apparition de l'Antéchrist est l'un des signes avant-coureurs du jour du jugement.
Beaucoup de gens par de faux miracles et de faux enseignements, prétendant d'abord être Jésus et, puis en prétendant être Dieu, il marchera à travers le monde en appelant des adeptes séduits par la liberté de la souffrance. Il recevra des capacités miraculeuses pour tester de l'humanité, notamment en ressuscitant les morts et en accomplissant des exploits surnaturels. Et des exploits surnaturels, comme couper les gens en deux puis leur ordonner de se réunir et de s'unir. Puis leur ordonner de se réunir et de revenir à la vie. Revenir à la vie, vos capacités à apporter richesse et abondance à la terre. À apporter la richesse et l'abondance à la terre. Sera utilisé pour inciter les gens à vous suivre. Cependant, un signe clair est que, malgré les miracles accordés, il ne pourra pas. Miracle accordé, il ne sera pas capable de guérir ses propres difformités physiques. Il enverra son armée pour combattre ceux qui s'opposent à lui. Ceux qui s'opposent à lui. Les faux dieux des TWS. Des personnes qui prétendent représenter Dieu, mais qui ont en réalité leur propre programme trompeur. Jésus a averti ses disciples de se méfier. Avec de telles personnes, il ne les a pas seulement avertis les dangers des faux dieux, mais il leur a aussi donné des instructions sur la manière de reconnaître ces trompeurs. Pourquoi les faux dieux représentent une menace si importante? Lorsque Jésus rencontrait ceux qui cherchaient de conseils, perdus ou égarés, sa réponse était invariablement empreinte de compassion, patient et aimable. Cependant, lorsqu'il était confronté au visage religieux des faux enseignants du monde, sa réponse était une juste indignation. Dieu offre la marque de l'Antéchrist comme un avertissement constant. Comme un avertissement constant. Il est important de ne pas se laisser égarer par les faux enseignants. Par de faux signes et des lieux frauduleux. Des lieux de culte. Plus important encore. Important, Dieu ne veut pas que ses disciples recherchent constamment l'Antéchrist, car cela conduirait plutôt à la fatigue et à l'agitation. L'accent doit être mis sur lui et sur le fait de laisser sa lumière montrer le chemin dans le présent. Sa lumière pour montrer le chemin dans le présent. Que l'herbe est ce qui empêche l'Antéchrist de venir au pouvoir. Cette force restrictive sera finalement enlevée. Et alors, l'Antéchrist commencera à gouverner le monde? Mais Dieu le vaincra et condamnera ceux qui ne croient pas en Jésus, comme Jésus l'a enseigné lorsque le Fils de l'homme est mort. Croyez pas en Jésus comme Jésus l'a enseigné quand le Fils de l'homme, la grande tribulation verra tous les hommes, y compris ceux qui l'ont rejeté, et tous les autres. Y compris ceux qui l'ont rejeté et tous les habitants de la terre, les méchants et ceux qui ont été soumis à l'autorité de Dieu. Ceux qui annoncent le jugement de ceux qui s'opposent au Rédempteur, au sacrifice. Sacrifice de Jésus. Il est donc impératif que nous continuions de croire au plan que Dieu a prévu. Il prépare le soleil pour son retour. C'est à vous de rester vigilants et de reconnaître les signes que Dieu envoie. En attendant, nous devons prier avec ferveur. Préparer nos cœurs à accueillir la fin est proche, comme Jésus lui-même l'a dit. Jésus a dit, mais à cette heure-là, personne ne le sait, ni un ange dans le ciel, ni un fils, mais seulement le Christ. Pas un ange dans les cieux, pas un fils, mais seulement le Père. Bien que la Bible nous offre de nombreux indices et signes dans les livres de Daniel, de l'Apocalypse et les évangiles, personne ne peut prédire avec précision les événements futurs. Prédire les événements futurs, mais pour ceux qui aiment le Christ, la certitude est qu'il n'y a aucune raison de craindre. Azoui Arachurdin Luc 1232 aux Juifs. 136 Cela signifie que nous réunissons en cela l'essence de notre existence en attendant ce moment.
où nous serons avec lui pour toujours au lieu de s'inquiéter, nous pouvons regarder en avant. En attendant le jour de son retour, Jésus nous enseigne comment nous devons réagir, comme le rapporte l'évangile de Luc. 2128. Quand cela commence à se réaliser, levez les yeux, relevez la tête, car votre proche délivrance c'est en cela que nous trouvons notre espérance. C'est pourquoi nous pouvons prier avec ferveur pour préparer nos cœurs à accueillir son retour. La fin est proche comme l'a dit Jésus lui-même l'a dit, mais cette heure-là, nul ne la connaît. Ne connaît ni l'ange du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père de la MF. 2436 minutes Pantofa. Nous ne pouvons pas prédire quand cela arrivera Nous ne pouvons pas prédire quand cela arrivera de notre vivant. Est-ce que ce sera dans 100 ans, 25 ans, 10 ans ou même demain, mais imaginez que nous sachions, comme la fiancée de Jésus, qu'il ne viendrait pas avant 100 ans. Ne nous consacrerions-nous pas avec plus de ferveur et d'amour à servir Jésus? Ferveur et plus d'amour à servir Jésus. N'aurions-nous pas? Ne profiterions-nous pas de chaque instant sur cette terre pour vivre en dévotion avec lui? Pourquoi ne pas commencer à y réfléchir dès maintenant pour nous préparer, en donnant les signes évidents ou probables concernant? Si l'on considère que le temps est compté, toute notre existence devrait être marquée par une anticipation constante de l'arrivée de l'homme. Être marquée par l'attente constante du jour où nous rencontrerons notre Seigneur et notre Sauveur, notre époux. La parabole des 10 vierges de Matthieu illustre cette idée. La parabole des 10 vierges de Matthieu illustre cette attente. La préparation. Nous ne devrions pas vivre notre vie en essayant impulsivement de passer la porte, lorsque nous pensons être dans les derniers jours. Au contraire, nous devrions passer de notre vie à nous préparer à ce moment, poussés par l'amour de Jésus qui nous a aimés. Nous d'abord. L'importance de la seconde venue du Christ est un aspect fondamental du message évangélique. Sa première venue a apporté le salut par sa mort et sa résurrection. Mais sa seconde venue apportera la résurrection de nos corps. L'aboutissement et l'espérance finale de notre salut, l'attente du retour du Christ. De notre salut, l'attente du retour du Christ. Il ne s'agit pas d'un simple ajout à l'Évangile. Il nous assure de sa victoire en rachetant nos corps du péché afin que nous puissions les ressusciter. Nos corps du péché afin que nous puissions de recevoir des corps glorifiés, ressuscités, purs, immortels et incorruptibles. Purs, immortels et incorruptibles. La seconde venue a des implications importantes pour notre comportement quotidien. Paul nous le rappelle lorsqu'il nous exhorte les convoitises mondaines impies à vivre RES. Paul nous rappelle, lorsqu'il nous exhorte à vivre de façon juste et pieuse dans le siècle présent, que nous devons attendre là, dans l'attente de la bienheureuse espérance et de l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus. Tite 2:19 TV 13 Panto. Attendant son retour, la RAF n'est pas une position passive, c'est un processus actif de purification. Passive, c'est un processus actif de purification en recherche de la sainteté qui nous prépare à la venue de notre Seigneur. La venue de notre Seigneur, l'espérance du retour du Christ est centrale. Le retour du Christ est au centre de la foi chrétienne car non seulement il nous garantit la victoire finale sur le péché et la mort, mais aussi façonne la manière dont nous vivons dans le présent. Cette espérance n'est pas une simple idée abstraite, mais une conviction qui doit changer notre façon de vivre. Une conviction qui devrait changer notre existence ici-bas, dans l'attente de l'apparition glorieuse du Christ. L'apparition glorieuse du Christ, nous sommes appelés à renoncer à l'impiété et aux mondanités. À renoncer à l'impiété et aux désirs mondains.
Cela implique une vie raisonnablement juste et pieuse qui reflète les valeurs du royaume de Dieu dans notre vie quotidienne. Du royaume de Dieu dans notre comportement quotidien. Dans notre comportement quotidien, l'attente du retour du Christ ne nous dispense pas de l'impiété. Ne nous exempte pas de responsabilité, mais nous encourage à vivre selon les principes de l'évangile du bonheur actif. Les principes de l'évangile du bonheur actif. La sainteté dans tous les domaines de notre vie. Cette attente n'est pas passive, mais exige une participation active à notre croissance spirituelle et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Croissance spirituelle et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cela signifie vivre avec diligence pour développer la vie de prière, d'étudier les Saintes Écritures et de pratiquer la charité. Sainte Écriture et pratiquer la charité. En outre, l'espérance de la seconde venue nous donne la possibilité d'être soutenus et réconfortés au milieu de la vie de Dieu. De nous soutenir et de nous réconforter au milieu des difficultés de ce monde. Et des difficultés de ce monde, nous savons que notre rédemption est proche et qu'un jour nous serons libérés de toutes les souffrances. Serons libérés de toutes les souffrances et les limitations de cette vie terrestre. C'est donc l'attente du retour du Christ. Il ne s'agit pas d'une foi théorique, mais d'une réalité qui doit profondément marquer les esprits. Une réalité qui devrait profondément notre façon de vivre. La foi nous motive à vivre avec un plus grand objectif, en nous efforçant de plaire à Dieu dans tous les domaines. De vivre dans un but plus grand, en nous efforçant de plaire à Dieu dans toutes nos actions et en attendant avec joie le retour du Christ. Dans toutes nos actions et en attendant avec joie et enthousiasme le jour de sa manifestation glorieuse. Le jour de sa manifestation glorieuse.